Vous enregistrez. Alors, le point est le suivant. Nous sommes donc dans Pachat Vayera, dans le passage de la destruction de Sodome vers Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe. J'ai cherché le livre. Nous sommes au chapitre Yutet. Je reprends verset Kavdalet. Donc, ce que nous avons déjà étudié, je vais le lire et le traduire, et après, je vais vous faire travailler comme d'habitude. Attention, monsieur Parisien, tu vas travailler. Tu as ton cartable? Voilà. Alors, le verset, donc, chapitre Yutet, Pasuk Kavdalet. Va Hachem imtir al Sodom ve'al Amora gofrit va esh me'et Hachem min hashamayim. Et Dieu fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe gofrit, du soufre et du feu qui vient de Dieu du ciel. Bon, nous avons déjà travaillé ce verset où nous voyons que c'est Dieu qui a amené la destruction, Dieu avec l'attribut de miséricorde Yudke Vavke. Quand en vérité, nous pensions que ce devait être le malach, l'ange de Dieu, qui avait été mandaté pour détruire Sodome. Or là, en dernière instance, c'est Dieu lui-même, si on peut s'exprimer ainsi, qui détruit Sodome. Vayafor et Eharim Ha'el, vet kol Akika, vet kol Yoshve Harim, vet Semar Ha'adama. Il renversa les villes là, toutes les collines, tout le mont de cette région, et tous les habitants des villes et les végétations de la terre. Vatabet ishto me'acharav vatei netziv melach. Elle a regardé sa femme, donc la femme de Lot, derrière lui, et elle fut une statue de sel. Alors, à la dernière séance, nous nous étions demandé derrière qui? Elle a regardé derrière lui. Derrière qui? Alors, je vous ai rapporté le commentaire de Rabbi Moshe Alshir, ce qu'on appelle le Alshir Akadosh. Le Alshir explique, elle a regardé derrière, c'est-à-dire elle a regardé et elle a vu l'arrière de Dieu. Parce que ça veut dire, on peut s'exprimer ainsi, si on peut s'exprimer ainsi, bonsoir. Bonsoir. Désolé pour le retard. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez un texte? Oui. On en a deux même. C'est-à-dire, nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 19, verset 26. D'accord. C'est pour le texte que vous nous avez envoyé. Non, là, j'ai envoyé un texte, mais c'est un complément. C'est un complément. Là, on est dans le livre de la Genèse, dans la Bible, dans la Torah, chapitre 19, verset 26. D'accord, merci. Donc, sa femme a regardé derrière. Et je vous ai rapporté la dernière fois le commentaire de Alshir qui dit comme ça, elle a regardé derrière, elle a regardé l'arrière de Dieu, si on peut s'exprimer ainsi. Or, le verset dit, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Alors, je propose l'explication suivante. Chapitre Chapitre 19, 19. verset 26. Très bien. Je
je propose l'explication suivante, qu'il y a eu un malheur incommensurable. La destruction de Sodome et Gomorrhe est une catastrophe. Mais cette catastrophe, on a vu, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Nous, on est tout petit. Vous voyez, là, c'est un stylo. Ce stylo, je l'ai reçu, les chiens guides d'aveugles. Voilà. J'ai reçu dans la boîte aux lettres, gratuit. Bon, mais nous, on est comme ce petit stylo. On est tout petit. Des fois, dans l'histoire de l'humanité, il y a un dévoilement, comme un dévoilement de Dieu, mais que nous, on n'a pas la capacité de comprendre, de voir, on ne peut pas voir. Et quelqu'un qui scrute ça, il devient comme le sel qui est stérile. Le sel, tu as de la terre, tu mets du sel et rien qui pousse. Moi, ça me fait penser, évidemment, ça me fait penser, il y a eu entre 39 et 45 des catastrophes qui n'ont pas touché que notre peuple, qui ont touché toute l'humanité. Mais notre peuple a été particulièrement touché, comme chacun sait. Il y en a, ils ont voulu scruter ça, ils ont voulu comprendre. Ils s'en sont pas sortis. Parce que tu peux pas. Vous voyez, moi je discute souvent avec mon épouse de ça, parce que ses parents sont des rescapés de la Shoah. Je discute souvent de ça. Il y a des gens, ils se disent, comment ça se fait qu'ils sont tous morts et moi, j'ai été rescapé. Tu ne peux pas te poser cette question. Tu te poses cette question, tu deviens Natsiv Melach. Ouais. Tu deviens Natsiv Melach. Tu deviens. On ne peut pas. Elle, il y avait la destruction de Sodome, elle s'est retournée. Fertique, fini. Elle peut pas. On ne peut pas se retourner. On peut pas. Voilà, si vous voulez, je propose que ça a l'air de ressortir de ce que dit Rabbi Moshe Alshir. Elle a voulu voir, elle a vu même l'arrière de Dieu, mais c'était trop. Elle ne peut pas, en tant qu'être humain, elle ne peut pas. Pourtant, ce n'est pas Moshe qui a vu l'arrière de Dieu. C'est vrai, Moshe, tu as tout à fait raison, Chazak. Un petit clap. Il était revêtu d'un talit, Hachem. Peut-être que Moshe avait des capacités particulières. Ouais. C'est bien ce que tu dis, très bien, puisque justement, Rabbi Moshe Alshir fait allusion. On voit que Moïse, Dieu lui dit, je me retournerai, tu verras mon arrière, mais mon visage, tu ne verras pas. Il a vu son arrière. Mais là, elle a vu, c'était peut-être pas dans ses capacités à elle. Ouais. C'est pas dans ses capacités. C'est un point très très important parce que évidemment, on est une ou deux générations après un cataclysme dans lequel une partie très très importante de notre peuple a été fracassée et on a il y en a, et non des moindres, qui ont voulu scruter qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Bon, voilà, c'est ça ce que le commentaire de Alshir a l'air de dire, franchement. Je ne pousse pas le commentaire, c'est ce qu'il dit. Elle a voulu voir Dieu. Il y a Dieu qui s'est révélé, la conduite directe de Dieu, et elle n'en avait pas la capacité. Ça, c'est ce que dit Alshir. Alors maintenant, on va voir le verset suivant.
nous avons déjà vu, mais je le reprends. Vayashkem Avram baboker el amakom asher amad sham et pene Hashem. Avram se leva tôt le matin vers l'endroit où il s'était tenu là-bas en face du visage de Dieu. C'est-à-dire que là, cette catastrophe se passe au petit matin et au petit matin, Avram se lève pour aller à l'endroit où il s'est tenu en face du visage de Dieu. Onkelos traduit à l'endroit où il a prié devant Dieu. Il dit Betsilo, où il s'est tenu, Betsilo, Tsilo en araméen, comme chacun sait, évidemment, on parle araméen là, tranquille. Betsilo, ça veut dire la prière en araméen, où il est allé à l'endroit où il fait toujours sa prière. Voilà. Alors, l'Agmara, alors là, bon, nous faisons une étude de traduction des versets, mais ici, on va faire un petit détour et je vous ai envoyé une photocopie d'un texte dans le traité Brachot. Ouais. Je vous ai envoyé ça par WhatsApp. Voilà. Donc, la photocopie que je vous ai envoyée, c'est pas de la Gemara, mais c'est du Rif. Alors, une petite seconde, je vous ai envoyé la feuille dans le Rif. Bien. Alors, dans la feuille que je vous ai passée, vous voyez dans la colonne, c'est écrit Amar Rabbi Chelbo Amar Ravuna. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e ligne avant la fin de la page. C'est d'un Vav Amoudbet dans le traité Brachot. Amar Rav Chelbo Amar Ravuna. Ouais. Vous avez ça? Oui. Oui. Voilà. Alors, le traité Brachot parle de beaucoup de sujets, du Shema Israël et aussi de la prière. Parce que la tfila, il y a énormément de détails pour faire la tfila. La tfila, c'était quelque chose de très, très important dans la vie juive. Et il y a beaucoup d'enseignements relatifs à la prière. Alors, Rav Relbo dit au nom de Ravuna, Kolakovea makom letfilato, Eloke Avram yebe Ezro. Toute personne qui fixe un endroit pour sa prière, le Dieu d'Abraham vient à son aide. C'est-à-dire que, on va voir dans le commentaire de Rabbeinu Yona que la prière, on ne fait pas la prière comme ça, à la va comme je te pousse. On fait la prière à un endroit approprié et un endroit fixe. Alors, Rabbeinu Yona, on va voir le commentaire de Rabbeinu Yona. Vous savez qui c'est Rabbeinu Yona, comme chacun sait? Oui, Rabbeinu Yona, ça va. Monsieur Mor Youssef, petit sourire là, on dirait un sourire, on dirait Bouddha. Bonsoir. Salut. Tu es à Nassau, là? Je viens d'arriver là, je viens d'arriver en France. Ouais. En France, d'accord. Bienvenue en Gaule. Merci. Alors, oui, Rabbeinu Yona était un grand maître contemporain de Nachmanide, qui est, alors Rabbeinu Yona est de Gérone en Espagne, Gérone. On appelle Rabbeinu Yona le chassid.
que c'était un grand talmudiste, très grand talmudiste, et quelqu'un de très, très pieux. Et voilà. Alors, lui, il explique, je vous dis en 2 mots, que la prière, a priori, on l'a fait à la synagogue. Pourquoi? Parce que la prière est plus entendue quand on est dans un minyan, dans un quorum de 10. Allô? Voilà. Donc ça c'est la prière, a priori. Comment tu as demandé? Maintenant, si tant est que quelqu'un ferait la prière chez lui, il ne faut pas faire la prière comme ça, n'importe où, n'importe comment. Il y a un endroit chez toi où tu trouves que c'est plus approprié D'accord. Et maintenant, ça va? la prière dans cet endroit. Calmer? D'accord. Allez, chef. Allez, qu'on puisse dormir tranquille. Allez, bonne soirée, bébé. Salut. À demain. Donc maintenant, si tu fais la prière chez toi, alors trouve un endroit où c'est plus approprié et tu le fais à cet endroit. C'est ça. Oui. Kolakovea makom letfilato, celui qui fixe un endroit pour faire sa prière, le Dieu d'Abraham vient à son aide. Voilà. Le passage continue et dit au Keshemet, et quand cette personne décède, Omri Malav, on dit à son sujet, Hey Anav, hey Chassid, qu'est-ce qu'il était humble, qu'est-ce qu'il était Chassid. Chassid, ça veut dire c'est quelqu'un qui a investi dans le service de Dieu. Mais Talmidav chez l'Avram Avinu, c'est un disciple d'Avram, notre père. Comme dit le verset, Vayashkem Avram Baboker et la Makom Asher Amad Sham. Avram s'est levé tôt le matin vers l'endroit où il s'était tenu. Mais en amida la tefila, se tenir, c'est un langage de prière. D'ailleurs, la prière, on l'appelle la amida, on se tient debout devant Dieu. Alors, je vais vous lire, on va lire ensemble dans la feuille que je vous ai envoyée. Il y a le commentaire de Rabbeinu Yona. Alors, Rabbeinu Yona, c'est ses élèves qui ont rédigé ses cours. Alors, c'est là dans la marge à gauche. Kol akovea makom letfilato eloke Avram yebezo. La personne qui fixe un endroit pour sa prière, le Dieu d'Abraham vient à son aide. Lo amarze bimkomot shel bet hakneset. Cet enseignement ne s'adresse pas au Bet HaKnesset, à la synagogue. Kivan shekulam makom tufila i en lagpid im yoshev pamim bezavidzo ou pamim bazo. Puisque toute la synagogue est un endroit spécifique pour faire la prière, peu importe si des fois il s'assied à droite ou parmi, ou des fois il s'assied à gauche. C'est intéressant parce que Philippe Pariset, Oui. c'est intéressant ce qu'il dit. Hein. Oui, parce qu'on pourrait pas, on a l'habitude toujours d'avoir la même place, parce que Hachem nous retrouve à cette place-là. Oui, eh bien, lui, il dit, ça, c'est pas la synagogue. D'accord. Peut-être pas tous les avis sont d'accord avec lui, mais en tout cas, c'est comme ça que lui dit. D'accord. Voilà. Et l'Arat Salomar, que veut dire cet enseignement? Chez Kova Makom let filato bebeto. Non, parce qu'on parle ici quand il fait la prière chez lui. Chez Pamim, chez Noyachol, parce que ça arrive, des fois, il ne peut pas aller à la synagogue. Mitpalel bebeto, il prie chez lui. Umeyached makom yadoua, mais s'il prie chez lui, il faut qu'il ait un endroit approprié. Vachim Hashma beyushalmi, des Garsina Natam, et d'ailleurs, dans le Talmud de Jérusalem, la version de cet enseignement dit comme ça, Kol amakom, kol akover makom et filato bebeto. Celui qui prie, qui fait la tfila dans sa maison, leitpalel, kelou et kifa mechitzot shel barzel. Donc le texte là parle dans sa maison. Ok, continue. Et quand il meurt, on dit qu'est-ce qu'il est humble, qu'est-ce qu'il est chassid.
Yesh Makshim. Il y en a qui posent la question. Est-ce que parce que cette personne, simplement, elle a prié chez elle un endroit approprié, on dira comme oraison funèbre de tels compliments. Valo Shmuel Akatan, Dinarim le, Shvilim de Shmaya, Keshvile de Nardea, Shamru alav, Sheraoul, Shetishre, Shrina alav, Kemoshe Rabenu. Et là, Shendoro, Raoul Ekar, Amrou, Ze alav, les Shevar Gadol. Pourquoi? Parce qu'il y avait un maître qui s'appelle Shmuel Akatan, qui était à Babylone, grand maître de sa génération, et on dit qu'il connaissait tous les chemins du ciel aussi bien que tous les chemins de son village. Ça veut dire qu'il connaissait tous les méandres du Talmud aussi clairement que toutes les ruelles de son village. Donc ça veut dire que c'était un géant en Torah, et quand il est décédé, on a dit qu'il était au même niveau que Moïse en sainteté, mais la génération n'était pas au niveau. Il aurait pu être aussi apporté autant au peuple d'Israël que Moïse, mais la génération n'avait pas le niveau. Mais il était à ce niveau. Et quand il est mort, ils ont dit El Anav El Chassid, c'est-à-dire dire combien il est humble et combien il est pieux, c'est le compliment suprême. Alors maintenant, Rabbeinu Yonah, il dit, le type, lui, il fixe sa tfila dans son salon à droite, là, derrière la commode, il est au même niveau que Shmuel Akatan, on ne comprend pas. Alors il dit, Er amrou bekan shomrim oto al kol adam shkom b'makom yuchal et tfilato. V'yesh lomar. Il faut dire. Chez l'eau amavour, il faut comprendre. Chez l'eau amrou ba'avour kviot amakom bilvan. Non, on ne veut pas dire que c'est parce qu'il a fixé un endroit, alors il a tous ses compliments, que c'est le grand de sa génération. Non. La rat seloma, il veut dire. Chez Kolkab Dagdeb et Filato, combien la prière est importante pour lui. Chez Gambazé ou Nizar, et qui fait attention que sa prière, elle ne se fasse pas de manière aléatoire, mais de manière fixe. Qui va chez Kolkar ou Evatfila. Il aime tellement la prière et qui fait tellement attention, c'est tellement vital pour lui la prière. Et comment il fait la prière? Que c'est sûr, c'est quelqu'un qui est humble. Il est humble pour que sa prière soit acceptée par Dieu. Comme dit le verset, Zivrei Elokim Ruach Nishbara. Celui qui a le souffle brisé, c'est comme s'il offrait des sacrifices à Dieu. Quelqu'un qui a le souffle brisé, sa prière est écoutée. C'est-à-dire quelqu'un qui est, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire orgueilleux, mais disons, quelqu'un qui est orgueilleux, sa prière, elle ne passe pas. Pourquoi? Le Maharal de Prague explique. Parce que Dieu est infini. Si quelqu'un, il se considère qu'il est fini, il ne peut pas avoir de lien avec Dieu qui est infini. Si quelqu'un, il est brisé, donc il n'est pas complet, donc il touche un infini. Do you understand? J'ai entendu rigoler. Là. Madame Gozor, elle a rigolé. Qu'est-ce qui vous a fait rigoler? Non, moi j'aime bien faire rigoler, mais là j'ai pas compris qu'est-ce qui était rigolé. Quelqu'un qui est orgueilleux, ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est orgueilleux, je ne sais pas qu'est-ce que c'est humble, je ne sais pas qu'est-ce que c'est orgueilleux. Mais disons, orgueilleux, ça veut dire le mec qui dit, voilà, moi, j'ai 50 magasins d'optique, j'ai 250 salariés, j'ai ma grosse bagnole,
En plus, je suis hyper religieux. Au Gala, les Shiva des étudiants, j'ai banqué 25 000 euros en premier virement. Ouais. Mais, C'est-à-dire, tu as besoin de quelque chose, je suis là. Enfin, le mec, c'est je. Quoi. Je suis là, j'assure. Je suis un bon père, je suis un bon mari, je suis un bon fils. Ouais, j'assure. Ouais, en plus, je fais des cours canons. Ouais, c'est béton. Alors, Dieu, il dit, il m'ennuie celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est fini. Il sait se définir. T'as tout fait. Il est défini. Il est, je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Par exemple, moi, je suis champion du monde de saut en hauteur. Je fais 4,15 m en saut en hauteur. Bravo. Alors, moi, je suis monsieur 4,15 m. Je suis défini. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je suis monsieur 4,15 m. Mais Dieu, il est infini. Il n'y a pas de contact. Maintenant, quelqu'un qui est brisé, ce que rapporte Rabbeinu Yona, quelqu'un qui est brisé. Mais quel lien il y a entre la brisure et l'emplacement? Ah non, oui, non, ça arrive. Ah, d'accord, parce que je voyais pas le... C'est bien que vous suiviez. Vous avez raison. Mais quelqu'un qui est brisé, tu lui dis, je sais pas, là, il n'est pas limité. Il n'est pas limité, il n'est pas défini. Donc sa prière peut avoir un lien, il peut avoir un dialogue avec Dieu qui est infini. Alors, ça, c'est ça le verset, Zivré Elohim, Roar Nishbera. D'ailleurs, les Chachamim nous disent que toutes les portes de la prière sont fermées, sont les portes, sauf les portes des pleurs. Quand quelqu'un, par exemple, il y a des gens, ils me disent, oh là là, Rav Zizek, je suis déprimé. C'est un bon commencement, ça commence bien. Je suis déprimé, j'arrive pas à me marier. En général, c'est les garçons, parce que les filles, vous allez comprendre, les filles, c'est pas pareil. Les filles, vous allez comprendre, c'est pas pareil. Ouais. Alors, je dis, mais est-ce que quand tu demandes, tu as prié à Hachem, que Hachem te trouve la jeune fille qu'il te faut, etc. Il dit, oui, je prie. Il dit, mais est-ce que tu pleures? Oh. Non, les filles, elles pleurent. Il n'y a pas besoin de leur demander, je sais, elles pleurent. Mais le garçon, je lui dis, est-ce que tu pleures? Mais si tu ne pleures pas, pourquoi tu veux que Dieu il se fatigue? Je veux dire, si pour toi, ouais, je demande. Ouais. Ça veut dire, si toi, tu ne craques pas, pourquoi tu veux que Dieu se fatigue? On voit ça dans la paracha de cette semaine. Paracha de Shemot, c'est quand les enfants d'Israël, ils ont commencé à hurler dans l'esclavage, que Dieu les a sauvés. Avant, ouais, ça, c'était horrible. Mais quand ils craquent, c'est-à-dire quand ils craquent, là c'est possible. Mais il y a un dialogue. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Continuons. Shim lo yelo à anava, parce que s'il n'est pas humble, lo yochal leolam l'itpalel bekavana. S'il n'est pas humble, ça veut dire que qui n'est pas défini. Alors, s'il n'est pas humble, il ne peut pas prier avec une vraie intention. Velo tiye mekubelet lifnei hamakom baruch hu. V'kivan shezacha l'anava, étant donné qu'il est humble, l'humilité amène à la chassidoute, qui est un niveau supérieur. Shachad goremel echaverta, comme on dit dans le traité Avodah Zara, anava mevia l'ede chassidoute.
La Hanava amène à la Chassidut. Nimsa, donc il se trouve. Chez Ba'avour digdou katfila zoré les elou amalot. C'est par la prière qu'il a mérité ces niveaux qui sont les niveaux supérieurs. Son niveau supérieur. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un ne fait pas sa prière de manière comme un petit lapin, voilà, j'ai mon livre de prière, un petit livre de prière, allez, je fais la prière. Bon, c'est bientôt terminé. Il a fait sa prière, il a fait ce qui est écrit dans le bouquin, tu vois. Mais alors, si quelqu'un, pour lui, la prière, c'est quelque chose de vital, tellement vital qu'il fait attention comment il fait la prière. Il fait attention, il ne la fait pas de manière improvisée. Il fait la prière en se préparant, en le faisant dans une certaine condition, parce que pour lui, c'est quelque chose de vital. Donc, si la prière pour lui est quelque chose de vital, donc ça veut dire c'est une dimension d'humilité. Donc ça, c'est la dimension d'Abraham. Ça, c'est la dimension d'Abraham. La dimension d'Abraham. Et d'où est-ce qu'on l'apprend? Alors, Zorel, Veyomru otam alav ksheniftar. Mipi mori arav. J'ai appris ça de mon maître Rabbi Yona. Rabbeinu Yona. Maintenant, ici, cette définition profonde de la prière, je ne suis pas convaincu qu'on ait vraiment compris et intégré ce qu'a dit Rabbeinu Yona sur ce passage du traité Brachot. Mais quel est le lien avec notre étude ce soir? C'est que tout ça, on l'apprend du verset d'Abraham en plein milieu de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Paf! Je n'aurai qu'un seul mot. Why? Pourquoi ce baratin international sur la prière, on l'apprend en plein milieu, le verset qui suit la femme de Lot qui s'est transformée en statue de sel. Why? Si on reprend ce que vous avez expliqué sur la femme de Lot, Abraham, il a la position absolument inverse, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à voir et à comprendre. Il se remet debout à la même place, donc il prouve son humilité, il ne cherche pas à comprendre du tout et à rentrer dans la compréhension de ce qui n'est pas au niveau de l'humain. Très bien, très bien. Oui. On peut très très bien. Oui. C'est parfait. Je rajouterai un petit mot. Il continue ce qu'il a à faire. Il continue à ce qu'il a à faire. Oui, c'est-à-dire, il sait qu'il est petit et bon, il a des choses à faire en tant qu'homme. Il prie, il fait sa prière de tous les jours, qui est un élément vital à son niveau à lui. Et il ne cherche pas à scruter ce qui n'est pas à son niveau. Voilà. Donc c'est justement, c'est quelque chose me semble-t-il que là c'est vraiment colossal. C'est colossal parce que des fois dans la vie, il y a des soubresauts, que Dieu nous en préserve, qu'on est perdu, on n'a pas les outils pour comprendre ce qui se passe. C'est vrai. C'est vrai. On ne peut pas comprendre. Tu vas dire, ouais, je sais pas, bon, la plupart d'entre vous, vous me connaissez, moi je ne suis pas un grand adepte de la psychologie. Ce n'est pas parce que 1 + 1 = 2 qu'on va comprendre un truc comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre.
des choses qu'on ne peut pas comprendre. Alors on fait ce qu'on a à faire et puis voilà. Abraham, c'est l'humilité d'Abraham. Il fait ce qu'il a à faire. À son niveau, il fait sa prière quotidienne. Puisqu'on apprend même de celui-là, de ce verset, que Abraham a institué la prière du matin de Shacharit. De ce verset. Donc vous voyez, il fait Shacharit. Il y a une opposition entre le regard de la femme de Lot, tout le regard, c'est du voyeurisme, presque, et le regard intérieur d'Abraham. Bon, je vous rapporte ça, je crois que c'est important pour tout le monde parce que il y a des choses, la vie amène, comment dire, regardez, moi, grâce à Dieu, je fais un métier où qu'il y ait le confinement ou pas le confinement, ça ne change rien pratiquement. Hein, vous voyez, là, c'est le couvre-feu, on peut bosser. Mais disons, je ne suis pas restaurateur. Les pauvres restaurateurs, mais c'est de la folie. Les restaurateurs, mais c'est invraisemblable. Les restaurateurs, mais c'est invraisemblable. Quelqu'un, pourquoi il y a des métiers? Moi, j'ai un copain, le chiffre d'affaires de sa boîte a augmenté pendant cette année. Il y en a, ils ont fait faillite. Va comprendre. Quelqu'un, il va expliquer ça. Tu peux pas, je ne sais pas si on peut comprendre. À notre niveau, on va comprendre. Il y a des soubresauts dans l'existence qui sont. Ça, c'est des soubresauts financiers qui sont quand même importants. Notre vie, elle est dans l'argent. Mais bon, ça, c'est des soubresauts. Mais des fois, tu as des soubresauts. Je pense que chaque personne est confrontée à une manière d'une autre à des confrontations qui peuvent tuer. Si tu scrutes, tu es mort. Tu scrutes, tu es mort. Alors, nous, Shoin, Abraham, il fait Shacharit. Mais, Il fait sa prière du matin et puis on continue, les mecs. mais Rav, Abraham, il savait déjà. Ça veut dire que c'est un petit peu avant que Hachem lui dit qu'il va détruire Sodome. Ça veut dire c'est une nouvelle sans être une nouvelle. Mais il ne connaît pas la nouvelle. C'est avant, c'était pas quelques pages avant? Oui, quelques versets avant, on a vu qu'il a prié pour la destruction et on voit que Dieu, à un moment, il est passé à autre chose. Donc, il a compris que sa prière n'a pas été entendue. Mais il ne sait pas plus que ça. Non, mais bon, c'est vrai, il y avait la prière, mais parce que Hachem lui a dit vais-je cacher quelque chose à Abraham de Sodome et Gomorrhe, etc. Enfin, Donc, il sait que ça. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire, Antoine? Je veux dire, est-ce qu'il est vraiment dans la même situation que la femme de Lot? Ça veut dire même si. Non, il n'est pas dans la même situation. Évidemment, il n'est pas dans la même situation. Lui, mais si vous voulez, nous, on vit aujourd'hui, on vit dans quelque chose au niveau collectif, certains niveaux individuels. Mais au niveau collectif, je ne sais pas, moi j'ai des enfants en Israël. En Israël, il y a un fourbi, mais indescriptible. Un fourbi indescriptible. Guy, tu étais là-bas. Oui. Je ne sais pas comment c'est à Netanya, mais à Jérusalem, il y a un séguer, mais c'est invivable. C'est-à-dire, c'est un confinement. Ah oui. Un confinement, mais là-bas, ça ne rigole pas. Hein. C'est beaucoup plus sévère qu'ici. D'abord, beaucoup de gens malades, et les enfants, grâce à Dieu, les enfants, ils ont des enfants en bas âge, ils ont leurs enfants en bas âge à la maison pendant des mois qui ne vont pas à l'école. Oui, c'est vrai. C'est complètement zinzin.
complètement zinzin. Il y a des choses. Alors, nous, Rousse Nord, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais les enfants vont pas à l'école, mais ils ont les courses par Zoom. Oui, bon, regardez, je ne veux pas entrer dans le fond. Mais ce que Donc, je veux dire, c'est que des fois, on vit des soubresauts, ce que je veux dire. L'existence nous appelle en phase de soubresauts. Et des fois, on peut, soit au niveau collectif, soit au niveau individuel, on peut sombrer. D'ailleurs, beaucoup de gens que l'on côtoie, que l'on voisine aujourd'hui, sont franchement déprimés. D'ailleurs, c'est presque un credo de dire « Oh, quelle période horrible nous vivons !» Non, je ne sais pas, la plupart des gens disent ça. Dans le langage bobo, tout le monde dit ça. Oui, les bobos. Moi, je suis le rave des bobos. Les bobos, ils disent ça. Non. HL. Mais en même Comment temps, tu as ils l'air de- disent HL, là, les gens Ah. ah, Pareil, hein. Pareil, hein, je pense. C'est la hein. même chose. Ouais, c'est la même chose. hein. un peu déprime, hein. Oui, Ah oui, 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 un peu déprime, complètement. ouais. En mode déprime, hein. Ouais, on Ouais. va au resto, machin, on peut C'est pas ça. aller voir les copains. Quelle période horrible. Bon, ça va. Non, Oui, alors quoi? on est Qu'est-ce qu'on fait? on est tellement influencé par le mode de vie des non-juifs qu'on ne peut pas imaginer de vivre autrement qu'eux. Et donc, on est déprimé. Si on est déprimé comme eux, parce qu'on a le même mode de vie globalement. Enfin, mais si on a un mode de vie qui est spécifiquement juif, à ce moment-là, que Sodome soit brûlé ou pas, Abraham, lui, il fait sa tfila. Le Covid, on a le Covid, on fait la tfila. Oui, mais c'est quand même des gens qui sont détruits, je veux dire. Tu comprends? Certes, parce que, Non, c'est pas de la rigolade. non, Il y a des gens qui sont détruits. mais, Comme a dit Antoine, il savait, Dieu lui a dit, bon, ok, ta prière, ça n'a pas marché, donc quoi? Il a compris que ça va se détruire. Abraham n'a pas été. Ok, voilà, je voulais voir ça avec vous parce que c'est quelque chose, je pense, qui est structurant. Je pense que c'est quelque chose qui est, Il y a le contraste entre les deux. qui est structurant. Je vous rapporte une anecdote, peut-être j'ai déjà rapporté une fois cette anecdote. Peut-être je l'ai rapporté la dernière fois. Si je radote, vous me le dites et puis je passe à autre chose. Non. Il y avait pendant la Seconde Guerre mondiale un grand rabbi Yoel Tattelbaum, le rabbi de Satmar. Satoumaré aujourd'hui, c'est en Roumanie. Et donc c'était un grand rabbi chassidique. Et il a été sauvé de la Seconde Guerre mondiale par le train Kastner, la liste Kastner. Vous connaissez l'histoire de Kastner? Non. Non. Oui, non. Les la cailloux liste Schneider, oui, mais pas la liste Kastner. Kastner, vous ne connaissez pas Kastner? La liste Schneider, oui, mais pas Kastner. Ouais, alors Kastner, bon, c'est un. Mon épouse est en train d'écrire là-dessus. En 1944, quand les Allemands ont conquis la Hongrie et Eichmann a déporté 800 000 Juifs de Hongrie, il y a un dirigeant de la communauté juive qui s'appelait Kastner. Il a fait comme l'Allemagne était perdue déjà en 1944. Alors, Eichmann, il a accepté de faire quelques tractations et contre argent, il a affrété un train où il y a eu, je vous fais à la louche, 1500 personnes qui étaient dans ce train, qui sont allées en Suisse. Maintenant, la question, il fallait savoir qui on met dans la liste. Oui. Qui on met dans la liste? Alors, ensuite, alors dans ce train, il y a eu plusieurs comment dire,
il a mis d'office des grandes personnalités de la communauté, dont le Rabbi de Satmar. Okay. Après la Seconde Guerre mondiale, il est allé en Israël, il est devenu député à la Knesset, et au début des années 60, il y a un type, il l'a buté. Voilà. Parce qu'il y en a qui ont dit que Kastner, c'est un héros. Ben, il a sauvé 1500 personnes. Il y en a qui disent c'est un traître. Hey, comment on va décider? En tout cas, le Rabbi de Satmar a été sauvé par le train Kastner. Okay. Après, le grand, c'est un très très grand rabbi, très grand maître, il est allé en Israël et les rabbis chassidiques, les gens viennent le voir pour faire des prières, qu'il fasse une prière. Voilà, j'ai mon enfant qui est malade, est-ce que vous pouvez prier pour moi? J'ai ceci, j'ai cela, machin, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Donc il est allé à Jérusalem, il est resté quelque temps à Jérusalem, et après il a voulu aller à Brooklyn, où le gros de sa vie, il a vécu à Brooklyn, en particulier dans le quartier de Williamsburg. Non, du coup, juste que moi, ça m'a fait à Williamsburg, il a créé à Williamsburg, il a créé un empire carrément chassidique. Aujourd'hui, les chassidim de Satmar, c'est très, très, très important. Et quand il est parti de Jérusalem, il y a un chassid qui lui a dit, Rabbi, vous partez, donc maintenant on peut vous demander des prières. Mais vous partez à qui on va demander? Elle dit, regarde, si tu vas dans une synagogue et tu vois un juif qui a un tatouage là, qui met les téphilines, tu peux lui demander qu'il prie pour toi. C'est un tzaddik. S'il a le tatouage d'Auschwitz et qui met les téphilines et qui prie, c'est sûr que c'est un tzaddik. Do you understand? C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'il a vécu, tout le gouffre qu'il a vécu, toute la catastrophe qu'il a vécue, il continue à faire son service de Dieu quotidien. C'est ça un hanav, c'est quelqu'un, c'est un hanav, c'est un chassid, même s'il ne paye pas le mine. Même s'il ne paye pas le mine. Et ça, je pense que ça, on le voit dans le verset. Ça, c'est Abraham. C'est sûr, vous avez raison, qu'il n'a pas été touché dans son corps. Il n'a pas été touché dans son corps, comme la femme de Lot, qui a perdu toute sa famille, finalement, à Sodome. Hein? Donc, on ne peut pas comparer une personne et une autre personne. Je dis souvent, je rapporte souvent, la maman de mon épouse, elle était à Auschwitz. Et c'était une femme très, très, très positive. Une femme très, très dynamique, très positive, très pieuse et très positive. Alors, je dis, mais souvent, en discutant, on l'appelait Lily Maman. Lily, Liliane, maman, voilà, Lily Maman, on l'appelle Lily Maman. Je dis, mais Lily Maman, comment vous faites? Et comment vous faites? Elle disait avec son accent, oh, j'ai pas vécu le pire. On ne peut pas comparer chaque personne. J'ai pas vécu le pire, elle disait. Ah, j'ai pas vécu le pire. Voilà. Ce qui n'était pas sûr, parce que c'était ce qu'elle disait. Bon, alors on continue. Mais je pense que c'est vrai, elle n'a pas vécu le pire. Ok, on continue. Et plutôt on commence. Parce que là, c'est de la révision, je vous ferai remarquer. C'est de la révision. Alors, une seconde, excuse-moi. Oui. En même temps, tu dis que l'orgueilleux, celui qui pense tout va bien dans sa vie, enfin, qui se suffit à lui-même, etc. On peut très bien comprendre qu'il est loin de la prière. Et qu'en même temps, celui qui a pris des macotes, qui se sent incomplet, naturellement, il va avoir ce besoin de rechercher un soutien et de se tourner. À la limite, on peut dire qu'à la fois de vivre des choses bouleversantes à un niveau individuel ou collectif t'amène naturellement à te sentir incomplet, à te tourner vers Dieu. Et en même temps, comme tu dis, tu peux te dire que
vivre des choses où tu n'as pas de réponse ou insupportables, violentes, pourrait te rendre complètement athée. Enfin, dans les deux sens. C'est-à-dire, si tu ne trouves pas un sens au monde, alors tu dis rien n'a de sens, bon, Dieu, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et en même temps, si tu es déprimé ou même pas déprimé, mais affecté par quelque chose, tu deviens ouvert à qu'il te faut un soutien, enfin qu'il te faut, tu es plus suffisant. Oui, mais c'est peut-être un cadeau. Oui. Peut-être un cadeau. Peut-être un cadeau d'être brisé, c'est peut-être un cadeau. Si tu n'es pas brisé, tu passes à côté de ça, c'est sûr. Voilà. Parce que peut-être qu'il n'y a plus besoin de toi, tu es imperméable. Tu te sens. En même temps, il y a des gens qui peuvent être très compatissants et très humbles sans être forcément passés par des choses hyper dramatiques. Oui, absolument. Voilà. C'est ce qui me gêne dans le raisonnement, parce que il y a des gens qui sont touchés par le malheur des autres et qui n'ont pas besoin d'eux souffrir directement pour avoir cette humilité et de savoir qu'ils ne maîtrisent pas tout. Oui. Ça m'embête d'associer la prière à quelque chose de triste. C'est-à-dire, il n'y a pas ceux, tout va bien, ouais, ils sont orgueilleux, et ceux qui en prennent plein la poire, il y a une possibilité qu'il leur est donnée. Maintenant, ce que vous dites, Laurence, je l'entends mieux dans le texte du traité Brachot, comme ça, que celui qui, dans le quotidien, fait attention à sa prière, indépendamment de ce qu'il vit, mais c'est une dimension d'une humilité simple de l'existence, qui n'est pas forcément liée à des événements, qui est une perception de sa vie simple et comment dire, il sent que s'il ne prie pas, il ne tient pas debout, donc c'est vital pour lui, donc il fait attention. Et comment ça se fait que c'est vital s'il sait bien se débrouiller tout seul? La prière, c'est pourquoi il a besoin de prier, pourquoi c'est vital? Parce qu'il sent qu'il n'est pas complet tout seul, indépendamment des événements. C'est ça. Ce que vous dites, Laurence, est plus dans le texte. Mais malgré tout, ce principe-là du service de Dieu quotidien, simple, du juif pieux, on pourrait dire, on l'apprend d'un des passages catastrophiques de la Torah. Quand même, il faut le relever, si vous voulez. Voilà, c'est ça. Il faut quand même le relever, que là, c'est juste au moment où c'est la catastrophe. Et en plus, c'est la catastrophe qui montre que sa prière, elle a échoué. C'est très bien, ça aussi. Il pourrait en vouloir à Dieu, quoi. C'est vrai, elle n'avait pas marché, sa prière, il continue, là, le mec. Ouais, très bien. Allez, on va commencer. Jusque-là, c'était la révision. Et toc. Alors, Damien, puisque... Non, je crois qu'il y a Simon qui s'est réveillé. Donc, ça, tu peux y aller là maintenant? Non, c'est bon. Ouais, tu peux parler là? Alors, l'ivoire, le verset Kafret. Vayashkef al pene Sedom, Va'amora, Ve'al kol pene Eretz, Hakikar, Vayar, Ve'ine Allah, Kitor Haaretz, Ke Kitor Hakifshan. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, nous avons cette racine Shekef. Nous l'avons déjà vu. Sûrement. Nous l'avons déjà vu. Nous l'avons déjà vu. Où l'avons-nous déjà vu?
les bons élèves. Oui, moi je le vois en face de mes yeux. Chapitre Yutret, verset Tetzaïn. Alors, regardez. Ils se tournèrent, ils surplombèrent là. Surplombèrent, voilà, ils surplombèrent. Alors, le linteau d'une porte, ça se dit un mashkof. Vous voyez là une porte, là, vous voyez la porte. Vous voyez, il y a une porte là. Tac. Ça s'appelle mashkof. Il y a les battants de la porte et le mashkof. Le linteau, c'est ce qui surplombe. Mashkof. Mashkof. C'est quand même fort. Hein. Ok. Donc, Vayash Kef. Alors, ça veut dire c'est regarder en surplombant. Avec la nuance de son regard qui surplombe. Donc, Vayash Kef. Donc, sur la face de Sodome et Amora. Donc, son regard surplomba sur le visage pené, le visage de Sodome et Amora. Et sur toute la face de la terre, Eretz, la terre de la plaine, quoi, enfin des alentours, quoi, je sais pas comment dire. Kikar, c'est le vallon. Hein. Le vallon. Le vallon, parce que Kikar, c'est une miche de pain. La miche. C'est une miche. Voilà. En Israël, en hébreu moderne, Kikar, c'est une place. C'est une place. Une place parce que c'est rond. Voilà. Vaillard. Ah, il vit. Oui, continuons. Oui. Voilà. Veiné et voici à la Kitor. Alors, Kitor. Alors, Kitor, le mot Kitor, est-ce que à quelques-uns ou quelques-unes, ça vous dit quelque chose, Kitor? Non? Madame Felouche, je suis sûr que vous savez. Je suis convaincu que vous savez. Où est-ce qu'on voit cette racine? Kétoret, dans la kétoret. Voilà, je viens de dire que j'étais sûr. Je mélange toujours le kouf et le kaf et le. Voilà. Je suis pas sûre. Donc j'étais convaincu que vous saviez et vous savez. Merci. Kétoret, c'est le mot kétoret. C'est quoi la kétoret? La kétoret, c'est l'encens. Mais la racine du mot kétoret, parce que l'encens, il y a une fumée verticale, comment dire, comme un nœud de fumée. Qatar, c'est aussi comme, une seconde, je cherche le mot, c'est comme un kécher, comme un nœud. Les Chachamim nous kétoret et kécher, un nœud, ça a à voir. Il y a, la fumée, elle monte comme ça, comme si c'était
une corde entortillée, et c'est la fumée qui monte. Donc le Kitor, c'est la colonne de la terre, la colonne de fumée de la terre. Il y a une colonne de fumée qui monte, qui est Kitor à Kivshan. Comme la fumée du Kivshan. Alors Kivshan, c'est la fournaise. Oui, la fournaise, c'est-à-dire que quand quand on veut brûler, comme le haut fourneau, tu vois, il y a des fournaises pour faire fondre des choses. Ou, par exemple, la chaux, pour fabriquer de la chaux, il faut une chaleur torride qui s'est fabriquée dans une fournaise. Donc, Kivshan, c'est une fournaise, comme la fumée qui vient d'une fournaise. Donc, Avram, il tourne son regard vers la région de Sodome et il voit à l'horizon une fumée qui monte de la terre, on dirait la fumée qui monte d'une fournaise ardente. Voilà. Et c'est tout ce que le verset nous dit à propos d'Avram. C'est ça qui est impressionnant. Avram voit ça et on ne nous raconte pas plus sur Avram. On revient au premier sujet. Ça, je ne sais pas interpréter ça. Est-ce que je peux dire quelque chose Oui, oui. sur Abraham? Parce que votre question était pourquoi Abraham intervient au milieu de Lot, de tout ce qu'on nous raconte sur Lot. Ne pensez-vous pas que la Torah ne voulait pas trop ajouter sur Lot et qu'on a voulu un petit peu parler d'Abraham, pour parler des bienfaits d'Abraham par rapport à tout ce qui est négatif du côté de chez Lot? Il y avait trop de choses du côté de chez Lot. Oui, d'ailleurs, ce que vous dites est parfait, ça rend compte de la suite. C'est très très bien, c'est même parfait. Regardons la suite. Parce que c'est pesant, tout ce qu'on le lit sur Lot, c'est pesant. Sur sa femme, sur ses filles, c'est très pesant. Est-ce que le fait de venir de parler d'Abraham, on respire mieux et puis après on repart sur Lot? Oui, et ça va expliquer la suite. Mais ce verset-là, quand même énigmatique. On voit Avram, il voit cette fumée. Et alors, et on ne nous dit pas plus à ce sujet. Il voit la fumée et qu'est-ce qu'il fait de ça, de cette vision qu'il a? On ne sait pas. Regardons le verset suivant. Monsieur Thierry, s'il vous plaît. Vayehi beshachet Elohim et are akikar veyizkor Elohim et Avraham vayishalach et Lot mitor ha'afecha ba'afor et pe'arim asher yashav ba'en Lot. Vayehi, ce fut. Comment ce fut? Oui. Bashachet Elohim. Beshachet. Alors, shachet, ça veut dire quoi? Beshachet, je ne sais pas. Oui, ça veut dire quoi, shachet? Je ne sais pas. Détruire. Oui, très bien, détruire. Où est-ce qu'on voit shachet dans le sens de détruire? Comment? Shrita. La shrita. Non, non, pourquoi? Parce que shrita, il y a un tête à la fin, et là c'est un tav. Oui, là c'est un tav. Alors, il y a un concept qui s'appelle baltashrit, ne pas détruire, ne pas abîmer. Oui, baltashrit. Vaïe Béchachet, ce fut quand il a détruit Elohim, Dieu, quand Dieu détruisit.
Continuons. Allah qui tord. Non, J'entends pas. Aet Arei et les villes, Oui, les villes du Vallon. oui, Va Yiskor et il se souvint, Elohim, et Dieu se souvint, Elohim se souvint, et Abraham d'Abraham, Ve Yishlach et Yishloach envoyé, et Lot, mi tordu. Alors, Vayeshalar. Vayeshalar, c'est pas Vaishlar, c'est Vayeshalar. Vaishlar, c'est il envoya. C'est comme on dirait en français, il renvoya. C'est la forme renforcée. Il y a envoyé et renvoyé. Il a renvoyé, tu vois. Il a fait renvoyer. Vayeshalar et Lot, il renvoya Lot. Mitor, du milieu. Oui. Afera. Afera, on avait dit que c'était ce qui était renversé, non? Oui, absolument. Absolument. Renversé, Ma'apecha, on avait dit Ma'apecha, c'est la révolution. Hein. Ma'afera, c'est du bouleversement. Du bouleversement. Ba'afor. Il y a encore un retournement, non? Ba'afor est aéré. Du sein du chambardement, quand Ba'afor, quand il a renversé les villes, Asher Yashav, Ba'en. Yashav, c'est résider. Oui. Asher, où résidait, Bahen, à l'intérieur, l'autre. Voilà. Où l'autre résidait. Voilà, c'est ça. Donc, très bien. Donc, ce fut quand Dieu détruisit les villes du Vallon, Dieu se souvint. Alors là, regardez ici, c'est impressionnant, parce que quand il détruit, c'est Yud Kevavke, et quand il sauve, c'est Elohim. C'est la dimension de justice. Donc là, c'est quand même surprenant. C'est vrai. Donc là, Dieu se souvint d'Abraham. Donc là, d'après ce que vous dites, Simone, c'est très bien. On rapporte Abraham en vérité pour nous dire le mérite d'Abraham en plein milieu. Et c'est grâce au mérite d'Abraham que Lot a été sauvé. Que Lot va être sauvé. Alors Rachi rapporte, on va faire Rachi parce que Rachi est très important. Voilà. Et il renvoya Lot du sein de ce chambardement quand il a retourné de fond en comble les villes dans lesquelles habitait Lot. Donc on dirait, et Lot, il n'avait pas de mérite, puisque des fois, une personne juste peut avoir une influence sur son environnement. Et on voit que là, il résidait au sein de Lot. Et il n'a pas eu de mérite pour sauver cet endroit. Lot, il habitait, il n'a pas eu le mérite de sauver cet endroit. C'est par le mérite d'Abraham. Maintenant, on va regarder Rachi, parce que si c'est le mérite d'Abraham, qu'est-ce que Lot a à faire avec ça quand même? D'accord, c'est le neveu d'Abraham, mais encore. Je vous demande une petite seconde, je viens. Hein? T'es aux toilettes, à tous les coups.
Oui. Alors, Rachid dit, Vaïskor Elohim et Avram. Si vous pouvez voir le commentaire de Rachid sur le verset 29. Alors, voilà. Maou zechichato shel Avram. Quel est ce souvenir que Dieu se souvint d'Abraham? À Lot Niskar. C'est sur Lot qu'il s'est souvenu. Shaya Lot Yodea chez Sarah Ishto chez l'Avram, Veshama Shama Avram Bemitzraim al Sarah Achotii, Velo Gila Davar Shaya Chas Alav, le Fika Chas Akadosh Baruch Alav. Parce que lorsque Abraham, Sarah, étaient dans la terre de Canaan, il y a eu une grande famine. Du fait de cette famine, Abraham a décidé de partir, ce n'était pas viable, et ils sont allés en Égypte. Et Abraham, il connaissait les mœurs des Égyptiens, il s'est dit, si c'est ma femme, parce que Sarah était exceptionnellement belle, comme on voit dans le verset, et il savait que les gens là-bas seraient subjugués par Sarah et qu'on lui chipperait sa femme. Et que si les gens savent que c'est le mari, ils sont prêts à chipper la femme, mais pas que ça soit un adultère. Je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas. Et alors, il l'aurait tué. Alors il a dit, c'est ma sœur. Et Lot, c'était le fidèle compagnon d'Abraham, un des premiers disciples d'Abraham, il était avec Lot. Et Lot, il s'est tu, il a respecté le mensonge, le pieux mensonge, si on peut dire, d'Abraham. Il n'a pas dit, ah, mais c'est pas vrai, c'est sa sœur, c'est sa femme. Par le fait qu'il s'est tu, il l'a couvert. Alors, Dieu l'a sauvé. J'avoue que ça me dépasse un peu. Peut-être vous pouvez. Où y a-t-il un mérite particulier là-dedans? Il l'a aidé dans son pieux mensonge. Mais qu'est-ce qu'il aurait gagné? Qu'est-ce qu'il aurait gagné à dire ouais, mais c'est un mensonge? Il aurait gagné quoi? Il aurait provoqué un problème avec les Égyptiens. Oui, mais qu'est-ce qu'il avait à gagner? Quel mérite il y a? Je ne comprends pas. Il pouvait penser prendre la place d'Abraham. Mais c'est sa sœur, hein, Sarah. Sarah est la sœur de Lot, d'après le commentaire de Rachid. Peut-être se protéger en disant que c'était sa sœur. Abraham voulait se protéger. Mais c'est considéré un mérite qui lui sauve la vie. Le fait qu'il est là, mais c'est pas vrai. Oh, ça va. Il n'y avait pas encore de descendant, Abraham, à ce moment-là. Alors peut-être que Lot, parce qu'il y a toute une question, peut-être que Lot, il pouvait encore être le descendant, que dénoncer un peu ce qui se passait, ça pouvait forcer le passage comme descendant. Eh ben, parce que ça n'a pas été un salaud, ouais, comme on pourrait dire. Peut-être qu'on se comporte mal. C'est pas un fils de salaud, c'est un mérite. Ça veut dire, moi je dirais un mérite, c'est je fais quelque chose de bien. Non, parce que tu n'as pas été un salaud, parce que tu n'as pas été un fumier, c'est déjà bien. Je te sauve ta vie, ce n'était pas un fumier. Ça aurait été vraiment un fumier de dénoncer Abraham. Bien sûr. Ça aurait été un fumier, n'est-ce pas? Oui. Et alors, c'est un mérite parce qu'il n'a pas été un fumier. Bon, ça laisse une marge. Hein. On a de la marge, c'est bon. Je reprends. Moi, ce truc-là, je n'ai jamais vraiment digéré cet embrouille.
couvert son oncle. Comment? Il a couvert son oncle. Il a protégé son oncle en approuvant. Oui. Non, mais vous avez 1000 fois raison. C'est ce que Rachid dit. C'est ce que notre tradition dit. Il l'a protégé. Pour le protéger, il fallait dire un mensonge. Oui, Et non, c'était un pieux mensonge. C'était pour sauver son oncle, le protéger et sauver la femme, sa femme. Le protéger, à protéger son oncle et sauver la femme de son oncle. c'est vrai. Mais ça aurait été vraiment, être vraiment un très, 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 ça aurait été vraiment, il l'aurait envoyé à la mort s'il avait dit la vérité. C'est évident. Et oui, c'est pour ça qu'il le protégeait d'ailleurs. C'est pour ça qu'il l'a protégé, pour lui éviter la mort et puis rendre sa femme, Ouais. en fait, donner sa femme aux Égyptiens. Ouais. Non, c'était pour. Est-ce qu'il comprenait l'enjeu, Lot? Ça veut dire, est-ce que lui aussi, il comprenait. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il comprenait que Il le avait raisonnement intérêt d'Abraham. lui aussi à ne rien dire. Il n'a rien dit finalement. Peut-être on Mais lui il a- avait peut-être intérêt lui aussi. Non, il faut voir ça peut-être un peu plus loin dans la Torah. C'est qu'il a permis à ce qu'il y ait Akedat Israq. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis que l'histoire continue. Peut-être qu'à un moment donné où il avait un pouvoir de nuisance, il n'a pas utilisé ce pouvoir de nuisance, mais c'est de là à le féliciter pour ça, c'est un peu... Rachid. C'est ce que dit Rachid. C'est ce que dit Rachid, mais c'est un peu. Ouais, c'est un peu beaucoup, quoi. C'est beaucoup. Un petit bienfait n'est jamais perdu. On ne peut. Ouais, c'est encourageant. Mais dans la Peut-être pratique, que- si tous les gens qui avaient des pouvoirs de nuisance ne les exerçaient pas, le monde serait bien meilleur quand même. En réalité, en fait, si on regarde, beaucoup de gens font beaucoup de choses méchantes sans intérêt, juste par pure volonté de nuire. Excuse-moi, j'ai pas Je entendu. dis beaucoup de gens font beaucoup de mal par pure volonté de nuire, sans intérêt, sans en tirer des C'est vrai. profits ou des intérêts vrai. particuliers. L'antisémitisme, c'est souvent sans intérêt, c'est par volonté de nuire. Oui, ou de se placer, faire l'intéressant, faire le malin, faire. Ouais. Oui. Quand on voit ce qu'il y a sur Facebook ou la médisance, la chaude-marasse, il n'y a pas d'intérêt, souvent c'est juste par comme ça. C'est gratuit. Ouais. Peut-être qu'il a été pris d'un sentiment de chesed. Comment? Peut-être qu'il a été pris d'un sentiment de chesed vis-à-vis d'Abraham. Il a exprimé du chesed, il a exprimé de. Rachid dit de la pitié par rapport à Abraham. Il a eu pitié par rapport à Abraham. Il a exprimé quelque chose de très fort vis-à-vis d'Abraham. Pourquoi? Et regardez. C'est une marque. Excusez-moi. Je suis un petit peu, comment dire, monomaniaque. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Une seconde, je vais chercher un peu. C'est une marque d'affection qu'il apporte à son oncle, en ne le dénonçant pas, en ne parlant pas de mensonge. Bon, je ne vois pas le livre là, mais dans une bibliothèque à côté là, de mon bureau, il y a un livre que mon épouse a lu là récemment. Excusez-moi, hein, vous allez me dire, il est un peu obsessionnel, mais bon, si ça peut aider à comprendre. Il y a un livre d'une dame qui s'appelle Edith Eger, qui était, on parlait de la Hongrie tout à l'heure, des déportations en Hongrie. Cette dame, toujours qui est aux États-Unis, elle est arrivée à Auschwitz avec sa mère, sa sœur et sa mère et sa sœur. Ok.
Sa mère, elle faisait très jeune. Il passe devant, vous savez, il y avait le médecin horrible là, Mengele. Ouais. Il passe devant Mengele. Elle parlait allemand. Mengele, il dit, c'est ta sœur? Elle dit, non, c'est ma mère. Elle est allée, il a dit, hop, voilà. C'est-à-dire, il sélectionnait les jeunes, il les laissait vivre, et les personnes plus âgées, il les envoyait à la chambre garde. Il lui a demandé, c'est ta sœur? Elle dit, non, c'est ma mère. Elle a tué sa mère. Voilà. Elle aurait pu se taire. Elle dit, oui, c'est ma sœur. Bon, excusez-moi, je suis un peu obsessionnel. Terrible. Je suis désolé. C'est nature. Hein, mais non, ça aide quand même un peu. Ça veut dire que. Triste. Elle ne l'a pas fait exprès, bien évidemment. C'est une preuve d'affection. Oui, c'est une preuve d'affection, mais elle aurait pu se taire. La pitié est dangereuse. Elle aurait pu. Oui, c'est une marque d'affection. Elle ne savait pas ce qui se passait. Ça serait pas mal. Mais d'un autre côté, ça a condamné sa mère. Même si elle ne l'a pas fait exprès. Même si c'était, vous dites, tu as raison, mais non, c'est ma maman. C'est pas ma soeur, c'est ma maman. Triste. Hein. Là, on dit, peut-être que Abraham, il a dit, c'est ma soeur. Ils ont dit à l'autre, dis-moi, toi, c'est sa soeur ou non? Oui, c'est sa soeur. Là. Pour le protéger. Ou alors simplement en fait, de respecter la parole de quelqu'un d'autre qui est au mieux son égal, voire bon, là c'était peut-être sûrement quelque chose, vous devez le considérer comme supérieur, mais parfois les gens vous disent des choses étonnantes et il ne faut pas vouloir à tout prix ou comprendre ou leur demander d'expliquer. etc. Il a voulu. Donc là, c'est fin. Hein. Ce mérite de l'hôte, il est fin. Il a respecté la parole de son oncle. Ouais, c'est ça. Et puis c'est quand même. Et souvent, vous savez, souvent, on entend quelque chose, on dit c'est pas vrai. On dit c'est pas vrai et après on réfléchit. Et oui, on regrette. Souvent on dit un truc, et moi tu me dis un truc, je dis non, c'est pas vrai. Après, mais si. Ah oui, c'est vrai, tu avais raison. Moi je dis toujours c'est pas vrai ce que tu dis. Donc là, le fait de se taire, non, c'est un truc. Il faut apprendre de là. C'est des choses qu'il faut apprendre. Des fois, des petites paroles. Il y a des paroles. Il y a des thérapies qui ont été écrites là-dessus. Des fois, il y a une parole qui tue. Des paroles, on ne se rend pas compte. Et là, il ne l'a pas tué. Il ne l'a pas tué. C'est énorme. Enfin, comme ça, Rachi rapporte. Rachi rapporte. Continuons, si vous le voulez bien. Alors, Ashley, cher ami, verset Lamed. Je ne trouvais plus mon micro. Alors, Vaya Lot, Mitzohar, Vayoshev, Bachar, ou Bahar, c'est un E. Bahar. Ushte Botav, Imo Ki Yare, La Shevet, Betzohar, Vayeshev, Bame Ara, Hu Ushte Botav. Benotav. Benotav. Très bien. Alors Vayaal, alors Lot est monté. Très bien. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as traduit Vayal par il est monté? Alors, Yaal, c'est il montera, avec le verbe conversif, ça passe au passé. Parfait. Très bien. Voilà. Oui.
Alors, Mi-Tsoar, vers Tsoar. Non, Mi, c'est l'origine. Parce Ah, que Tsoar. il avait demandé à l'ange s'il peut se réfugier dans la ville de Tsoar. Tsoar n'a pas été détruite parce que c'était une ville plus jeune et elle n'était encore pas engoncée complètement dans la dépravation. Mais il est monté de Tsoar, qui était dans la vallée. Là. Vayeshev Bahar. Donc, il s'est assis dans la montagne. Très bien. C'était Allô? et deux de ses filles. Pas de ses filles, ses deux filles. Et ses deux filles, Imo, était avec lui. Voilà. Qui Yaré, parce que c'est le verbe voir, hein, mais. Non, c'est pas le verbe voir. C'est pas le verbe voir. Non, c'est pas le verbe voir. Le verbe voir. Alors, regarde. Toi, Mémé, 2 minutes. Je vais te lire. Il m'inquiète aussi, mais Mémé n'a pas cru bon s'inquiéter. Le verbe voir, c'est Rao. Hein? Je vais te le lire. Hein? Et il verra. Je t'aime. Iré. Et n'alerte pas Marc ou la famille. Mais là, Yaré, c'est la racine. De Delphine et de Michael. La racine, c'est Yaré qui veut dire craindre. Aidez-moi. Et qui sont venus quand même, regarde comment sans même me prévenir par un coup de fil. Alors. Attends. Voilà. Vayesheba, il s'est installé dans mon tas. Ushte benotavimo, qui Yaré, car il avait peur. De s'asseoir. Attends. À Tsoar. Voilà, Tsoar. Oui, j'écoute. Vayeshev Mehara. Attends. Mehara. Attends, mon fils. C'est un nom propre? Excusez-moi, Gisèle. Oui. Excusez-moi, on entend votre coup de fil. Oui, j'étais l'audio. Merci. Merci bien, excusez-moi. Voilà. OK. Alors, Kiyare, et voilà. Vayeshev Bamehara. Bamehara. On peut le dire. Il s'est installé Bamehara. Donc, alors, Mehara, ouais. C'est la caverne. OK. Alors ici, c'est Vayeshev Bamehara. On pourrait dire dans une caverne. Bamehara, ça veut dire dans la caverne, comme si on connaissait cette caverne. Bamehara, dans la caverne. C'est vrai que cette caverne va devenir fameuse, la fameuse caverne de Lot. Tu connais la suite de l'histoire? Tu as vu le film? Non. Non, mais quand je dis j'ai vu le film, je ne sais même pas s'il y a eu un film là-dessus. Je crois pas. Pourtant, le scénario, il est pas mal. Il y a eu un film sur les 120 jours de Sodome et Gomorre du marquis de Sade, mais pas la version biblique, la version du marquis, du divin marquis, mais pas de. Entre parenthèses, j'ai pas vu le film. Hein, non, parce que il faut que je précise, parce que des fois, je dis des choses, après il dit ouais, Rav Zizek, machin. Donc je précise, je sais que ce film existe, mais je n'ai pas vu. En tout cas, tu sais qu'est-ce qui va se passer dans cette caverne? Non, je ne me souviens plus. Ah, on va voir. Alors, en tout cas, Mehara, c'est la caverne. Par contre, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, au niveau de l'étymologie, c'est quoi l'étymologie du mot caverne? Mehara, c'est la caverne. Mais en quoi Mehara nous fait entendre caverne? Je ne sais pas. Je me donne ça comme devoir.
après le cours, de chercher qu'est-ce que ça veut dire la racine du mot meurtre. En tout cas, ça veut dire la caverne. Et ce que je suis étonné, il s'est installé dans une caverne. Pourquoi dans la caverne? Comme si c'était la caverne que tout le monde connaît. Parce que le démonstratif, la caverne, je ne sais pas pourquoi. Alors, il s'est installé dans la caverne où lui, ou Shte Benotav, Ses deux filles. Lui et ses deux filles. et ses deux filles. Voilà. Alors, Oui, dans la caverne de Marpella. C'est ça. non, ce n'est pas la caverne de Marpella, puisque. Non, ça ne l'est pas, mais c'est pour la caverne, le mot caverne. Le mot caverne, tu as raison. Alors, regardons le verset d'après. Laurence, s'il vous plaît. Alors, Vatomer, Abraham, La Medalef. Abriha, Oui. Al Atseira, Avinu, Zaken, Veish, Ein Baaretz, Lavo, Alenu, Kederer, Kol, Haaretz. Alors, Atomer, à Bericha. Alors. Si je trouve ça, je ne sais pas. Comment? C'est pas trop difficile. Sans tricher, je ne sais pas. Bechira, c'est pas difficile. L'aîné. Qui a dit l'aîné? Ah, c'est Barour, mais... Oui. Barour. Vous savez, quand moi je vois des adultes, j'imagine comment ils étaient quand ils étaient enfants à l'école. Je vois Madame Gosselin, je la vois à l'école. Là. Il y a la maîtresse, elle demande un truc, elle dit le truc. Excusez-moi, hein, je suis plaisantin. J'aime plaisanter. Voilà. Alors, oui, Bechor, c'est l'aîné. Le Bechor. Oui, hein? Même vous étiez, si je ne m'abuse, au Pidion Aben du Bechor chez Damien, n'est-ce pas? J'y étais tout seul. C'est Thierry peut-être. Voilà. Thierry, hein? Tu étais là? Oui. Pidion Ahmed, le rachat du premier-né qui s'appelle le Bechor. C'est comme Barour, c'est la même racine? Non. Alors, en verlan. Ah, pardon. Non, non, c'est bien, c'est bien. Ah oui, c'est l'inverse. C'est les mêmes lettres. Ouais, c'est un peu... Barour, Barour, Bet. Bet, Resh, Kaf. Ah, voilà. Bechor, Bet, Kaf, Resh. Ça veut dire que toutes les lettres de l'aîné, c'est le 2 aussi. Alors, les commentateurs relèvent que Bechor, c'est la deuxième lettre des unités. Kaf, c'est la deuxième lettre des dizaines. Et Resh, c'est la deuxième lettre des centaines. Ouais. Bechor, c'est dans l'ordre. Barer, deuxième lettre des unités, deuxième lettre des centaines, deuxième des dizaines. Ça, c'est dans le désordre. Et ça, Bechor, c'est dans l'ordre. Alors, il faut réfléchir pourquoi le premier-né, c'est le 2, 2, 2 dans l'ordre. Hein? En tout cas, Bechor, c'est le premier-né. Et tu remarques, Damien, que ce sont les deuxièmes lettres. Parce que vous avez la première lettre des dizaines, c'est le Yud, la deuxième, c'est le Kaf. La première lettre des centaines, c'est le Kouf. La deuxième lettre, c'est le Resh. Resh, en valeur numérique, c'est 200. Alors, pourquoi le Bechor, c'est le premier-né
c'est fondamentalement le 2. Pourquoi, là, les amis? Alors, Bechira, ça veut dire, c'est au féminin, la fille aînée. Va Tomer à Bechira, elle a dit la fille aînée. Maintenant, pourquoi Bechor, c'est 2? Pourquoi Bechor, c'est 2? Moi, j'aurais dit Bechor, c'est 1. Donc, il n'y a pas 2, on n'est pas aîné. C'est l'aîné, c'est souvent par rapport à un deuxième. Si on est seul, on n'est pas, ça ne s'appelle pas aîné, ça s'appelle unique. Je ne sais pas si c'est pareil en hébreu, mais... C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais le Pidyon Aben, c'est le rachat du Bechor. Ouais. Quand même, le Bechor. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va venir après. Le 1, c'est Hachem. Ou peut-être c'est lui qui amène une dualité par rapport à nous-mêmes. En tant que parents, il nous amène une dualité. C'est une deuxième génération. Deuxième génération, c'est un autre. C'est peut-être que le parent ou la personne, elle est dans. On parlait tout à l'heure de la personne qui est dans une complétude. Peut-être que le fait d'avoir un enfant nous amène à une contradiction. D'ailleurs, le Maharal dit, et c'est un grand thème de mon maître Rav Abitbol, que Barour, c'est le bête. Le bête, c'est la dualité, c'est la contradiction. Rav Abitbol, il explique que la contradiction, c'est une bénédiction. Si moi j'ai toujours raison, c'est nul. La contradiction, l'enfant, c'est une contradiction. Le premier-né, il va amener une dualité dans la famille, une rivalité peut-être même. Et ça, c'est une bénédiction, quelque part. Ça veut dire c'est fructueux. La contradiction, c'est fructueux. C'est fertile. Donc, reprenons. Alors, on va pas... On va s'arrêter bientôt, on ne va pas faire comme une nuit d'études, à moins qu'on vote. Hein, on est dans un... On vote, on fait une nuit d'études, là, les copains. Il y aura beaucoup de mots d'absence pour demain. Mais... Hein, on est bien parti, là. Alors, je crois qu'on va terminer de traduire ce verset et la suite au prochain numéro. Alors, Laurence, je vous repasse. Alors, Tomer Abechira, elle a dit l'aînée. Elle a dit l'aînée à la plus jeune. Ah oui, et pourquoi Tsaïr, pourquoi ça veut dire Tsaïr? C'est la plus jeune. La jeune. Comment? C'est la jeune. La jeune. La jeune, mais par définition, elle est plus jeune qu'elle. Donc, oui. Tsaïr, c'est jeune. Donc, voilà. Oui, Tsaïr, comme Tsoar. On a vu la ville de Tsoar, qui était une ville jeune. Oui. Voilà. Donc, elle a dit à la jeune, Avinu Zaken. Avinu, c'est Av, le père, avec nous, notre père. Oui. Zaken, c'est âgé. Donc, notre père est âgé. Veyesh, c'est... Non, Veish. Pardon. Veish, c'est un homme. Et un homme, il n'y a pas un homme. Ein Baaretz. Ein Baaretz, c'est pas sur la terre. Oui. Lavo vient vers nous. Voilà. Il n'y a pas d'homme sur terre pour venir sur nous. Rachid explique. Voilà. Elle croyait que le monde entier était détruit. Elle croyait que tout était détruit et que c'était les seuls survivants de l'humanité. Et plus personne n'a de Soar? On ne vient pas de dire qu'elles sont passées près de Soar? Mais c'est une très bonne question. Ils étaient à Tsoar et Tsoar n'était encore pas détruit. Ah oui, c'est vrai. Il y en a un qui est sûr. C'est un bug. Ok, il faut fouiller ça. Hein. C'est une très bonne question. Rachidi. Il craignait de s'installer à Tsoar. Comment? Il craignait de s'installer à Tsoar. Non, de rester à Tsoar. Ils étaient à Tsoar.
Elles sont peut-être trop loin dans la caverne, alors elles ne savent pas qu'il y a des gens dehors, elles ne doivent pas sortir. Rachidi, pourquoi il dit il n'y a personne? Rachidi, Sevurot Ayou Shekolam Charev Kemo Bedor Amaboul. Elle pensait que le monde entier est détruit, comme il y a eu un précédent à la génération du déluge. Alors, Ish En Baaretz, la voile et nous, il n'y a personne pour s'unir à nous, Kederer Kolaretz. Selon la ligne de Derrière, compte. c'est le chemin. Derrière, c'est le chemin, Kol Haaretz. Selon le chemin de la terre. Comme ce qui se fait sur Terre. Comme Voilà. le chemin normal, chemin de toute la terre, c'est-à-dire Comme le veut la Saint Thomas reproduction, pour se reproduire, selon le chemin normal de l'humanité, de donner des enfants. Donc là, alors, je ne peux pas, j'ai dit qu'on s'arrêterait là, mais je ne peux pas m'arrêter là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, regardons le verset suivant. Damien, s'il te plaît, verset Lamed Bet. Il peut pas, tu peux pas? D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, je le prends. Verset Lamed Bet. Pardon, juste, mais ça veut dire qu'ils ne se sont pas du tout posé la question de se dire, tiens, Abraham, lui aussi, il est mort, quoi. Ah oui, elle pensait que c'était fini. Donc, si vous voulez, dans la Torah, il y a tout, il y a même les récits de catastrophes et machin. Plan catastrophe, le monde est détruit, qu'est-ce qu'on fait? Elles se sont dit, bon, alors, tiens, Antoine, vas-y, Bechavol, verset la Medbet. Alors, je garde la question d'Antoine Lévy, franchement, chaos technique, mais elle vient de Tsora. Dans le Scroll, ils disent qu'ils mettent un commentaire que même Sœur, elle pensait que même Sœur n'avait été épargnée que provisoirement. Ah oui, on est obligé de dire ça. Voilà. C'est dans le Hard Scroll. Hein. Ouais. Ah, le Hard Scroll a parlé. Voilà. D'accord. Mais il faut fouiller quand même. Ok, non, ça, au niveau logique, ça s'impose. Voilà. Au niveau logique, ça s'impose. Maintenant, il faut un peu creuser. Alors, Antoine, s'il te plaît, verset la Medbet. Lecha nashke et avinu yayin, venishkeva imo un chaye me avinu zara. Lecha, allons. Comme Lecha Dodi. Dodi, Lecha Dodi. Lecha, allons. Donc, allons. Nashke. Alors là, c'est une forme passive, donc faire boire. Non, il y a de l'idée. Mais Nashke, c'est la première personne du pluriel de choquer, qui veut dire boire, donner à boire. Nashke, donnons à boire. Mashke, poisson. Mashke, poisson. Donnons à boire. Et avinu. À notre père. Oui. Oh. On s'arrête là. Donnons à boire à notre père du vin. Attends, je ne comprends pas. Il y a la catastrophe, le monde est détruit. Par contre, elles ont du pinard, les filles, quoi. Où est-ce qu'elles ont du vin? Dans une caverne, en plus. On est dans le plan survie. Le monde est complètement détruit. Il y a des bombes partout. Il y a des météorites qui s'écrasent par terre, tout. Et elles se retrouvent seules, les vêtements en lambeaux, avec leur père, machin. Quel film. Et, ouais. Bon, je vais donner une glace. Tu veux une glace pistache framboise? Avec un cornet ou la crème chantilly? Non, mais ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elles ont du pinard? La plante noire. C'est dans ma boule dans tous les sens, là, quand même. C'était un cellier. Elle se déplace toujours
avec C'est un lié. hypothèse. Toujours. Ça, c'est. Regardez, je pense qu'on va s'arrêter là. Plan survie. Jamais sans Si que Dieu nous en préserve, Jamais sans ma quelle vie. catastrophe nucléaire, ne partez jamais Sans moi. sans bouteille de vin. C'est ça la morale de l'histoire. Le pinuche. Une pub pour chez Nicolas. Est-ce qu'elles ont du vin? Qu'est-ce que c'est que ce vin-là? C'est une énorme question. C'est une énorme question. C'est pas une petite question. Qu'est-ce que c'est que ce vin? Peut-être que on sait quel jour a eu lieu la destruction. Ah, Kroll, qu'est-ce qu'il dit? Non, Rachid répond. Rachid répond à cette question. Rachid répond. Mais je préfère qu'on reste dans la soif du côté invraisemblable de ce verset. Donnons à boire du vin à notre Père. Mais qu'est-ce qu'elle se trouve avec du vin? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Du vin dans la caverne. Comment? C'était un cellier. À par hasard. Bon, c'est ce que Mais Rachid dans les a dit. cavernes, il y a du vin. On vend du vin, de la bière, du vin dans les cavernes. Dans les cavernes, il y a des ours. Les tavernes. C'est dans les tavernes. Ah oui. Une taverne. Ah, La taverne de l'autre. j'ai tout faux. Non, C'est trop tard. Click Non, and c'est collect, bon, click c'est bon. and collect. Regardez, on n'a pas terminé le verset, mais on s'arrête là sur cette question et on a des devoirs pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est ce vin? Comment il arrive là? Et aussi Tsoar, elles sont parties du village de Tsoar où il y avait bien des habitants. Maintenant, elles pensent que tout est détruit. Bon, ce que dit Thierry tient debout, bien évidemment. On sera obligé de dire ça, qu'elles pensaient que c'était que momentané. Mais il faut creuser. OK? Merci. Merci. Et à la Merci prochaine beaucoup. fois. Merci. Au revoir. Bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir.